stratégie que nous utilisons pour nuire aux chrétiens consiste à les faire tomber dans le cycle dépenses, endettement. Une autre stratégie que nous utilisons pour nuire aux chrétiens consiste à les faire tomber dans le cycle dépenses et endettement. Une fois qu'ils reçoivent leur salaire, nous devons faire surgir des problèmes de part et autre jusqu'à ce que le salaire qu'ils ont reçu à la fin de mois soit complètement épuisé. Ceci va les entraîner dans un cycle d'endettement. Car ils seront obligés pour subvenir aux charges du mois, d'aller emprunter de l'argent ailleurs. Ainsi pauvres, ils seront plus vulnérables à nos tentations. Tu es un voleur. Pourquoi as-tu pris mon argent dans mon sac à main? Tu vas me le rendre maintenant ou sinon? Sinon, tu vas faire quoi? Où a-t-elle disparu? Elle a pris mon argent. Elle a pris mon sac. Que quelqu'un m'aide. Je ne trouve pas mon argent. Je ne trouve pas mon sac. Comment puis-je perdre mon argent dans mon sac en une journée? Tout a disparu. Et il ne me reste plus rien. Je n'ai même pas de moyen de transport pour rentrer chez moi. Je suis sûr que c'est cette créature qui a pris mon sac. Mauvais rêve. Mauvais rêve. J'ai perdu mon argent et mon sac à main dans mon rêve. Ce n'est certainement pas bon signe. C'est aujourd'hui le 21 de ce mois? Oui. Aujourd'hui, c'est notre jour de paix. Je suis tellement excitée. Je sais que vous êtes tous excités et vous. Je vais vérifier la présence de l'alerte sur mon téléphone. Allô? Willy, s'il te plaît. Je t'appellerai plus tard. Je suis au bureau. Ma sœur, il y a une urgence. Maman a eu un accident de voiture et elle est à l'hôpital. Il faut que tu viennes. J'y serai. C'est dans quel hôpital? Je t'en prie, peux-tu être plus rapide? Le médecin a dit qu'il devait faire une transfusion sanguine immédiatement. Nous devons payer. Maman perd tellement de sang. Dites au médecin de faire tout ce qu'il peut pour elle. Elle doit y survivre. Et je m'occuperai des factures dès mon arrivée. Je suis en route. Docteur, comment avez-vous dit que l'opération ne durera qu'1 heure? Je vous en prie. Pourquoi cela prend-il plus de temps que prévu? Je suis vraiment désolé. Elle est tombée dans le coma pendant l'opération, et nous avons fait de notre mieux pour la réanimer, mais nous l'avons perdue. Docteur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous nous avez assuré qu'elle irait bien après l'opération. J'ai même emprunté de l'argent pour m'assurer que l'opération se fasse sans délai. Qu'est-ce que tu veux dire par? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. L'heure du décès est 15h05. Veuillez vous rendre à la morgue et déposer de l'argent pour qu'elle puisse y être transférée. Non, docteur. Cela ne peut pas être réel. Le pasteur nous a parlé dernièrement du phénomène d'attaque des forces de ténèbres contre nos finances. Premier vol spirituel financier que vous ne devez pas ignorer est la maladie. Vous découvrez que de nombreux événements malheureux se produisent dans votre vie, dans votre famille ou dans votre entourage, au point que vous finissez par dépenser tout ce que vous avez, y compris votre chèque de paie ou votre salaire. Et puis il ne te reste plus rien. Il a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu pour nous est de prospérer et d'être en bonne santé tout comme notre âme prospère. Certaines maladies sont si tenaces qu'elles que vous dépensez tous vos avoirs. Vous n'y arriverez pas à la soigner tant que vous n'aurez pas dépensé tout ce que vous avez pour cette maladie et même que vous aurez même vendu vos propriétés pour payer les factures d'hôpital. Il a aussi dit que parfois nous découvrons que chaque fois que avons de l'argent entre nos mains, nous ou quelqu'un de notre entourage devient tellement malade que nous dépensons tout notre argent pour soigner cette maladie. Il a dit que c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut nous voler nos finances. Il veut que nous ayons des difficultés financières et que nous continuions à vivre dans la pauvreté. Il a aussi dit qu'une autre sorte d'attaque sur nos finances est la mort subite. Vous découvrez que des gens meurent soudainement autour de vous et que vous avez dépensé tant d'argent pour les enterrer, revenant ainsi à la case départ. Il a dit que comment on peut expliquer que certaines personnes enterrent 4 membres de leur famille en 1 an?
Parfois certaines personnes vendent même leurs actifs afin de pouvoir utiliser l'argent pour enterrer les membres de leur famille. Certaines personnes vendent leurs terrains, leurs voitures, etc. Jean 10h10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je t'ai enfin vu aujourd'hui. Tu pensais pouvoir t'enfuir pour toujours. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Où est mon argent? 3 mois se sont écoulés depuis les funérailles de votre mère. N'êtes-vous pas censé rendre l'argent que vous m'avez emprunté pour l'enterrer? Je t'en prie, calme-toi, Lizzie. Je suis vraiment désolée pour tout. J'essaie de rembourser le prêt que ma mère a contracté à la banque. Une fois que j'aurai fini de le payer, je te rembourserai. Je vous en prie, donnez-moi encore 6 mois. Tu n'es pas sérieuse. N'as-tu pas promis de me rembourser immédiatement après les funérailles? C'est parce que j'ai été très bousculée. Tu sais que j'ai toujours payé ma dette. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je sais qu'il te paie le 21, alors prépare-toi à me voir dans ton bureau. Tu dois me rendre mon argent. Tu ne me feras pas ça. Je t'en prie, Lizzie. Essaie de comprendre. Je ne savais pas que la vie me traiterait de cette façon. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai acheté quelque chose de bon grâce à mon salaire. C'est comme si je gagnais de l'argent pour payer mes dettes. Je promets de te rembourser dès que j'aurai fini de rembourser le prêt. Ce n'est absolument pas acceptable. Joyeux week-end, pasteur. Comment allez-vous? Je ne t'ai pas vu à l'église depuis longtemps. Oui, j'ai un travail parallèle que j'exerce le week-end. Cela n'a pas du tout été facile pour moi. Je comprends, essaie de me voir quand tu auras le temps. J'ai vu quelque chose à ton sujet. Et je veux prier pour toi. D'accord, pasteur. Je viendrai à l'église. Dans un songe, j'ai vu quelqu'un te voler. La personne a emporté ton sac et a dit que vous continueriez à avoir des difficultés dans la vie. Waouh! J'ai fait un tel rêve il y a quelques mois. C'est Dieu qui te l'a révélé. Le diable t'a cambriolé. Et avez-vous prié à ce sujet? Non. Vous ne devez jamais oublier les armes de guerre, assurez-vous de toujours prier. Honnêtement, j'ai des difficultés financières depuis que j'ai fait ce rêve. Je ne comprenais même pas à l'époque. Mais maintenant je le sais. Le spirituel contrôle réellement le physique. Lorsque vous avez de l'argent et que vous commencez soudainement à vous endetter, vous devez prier. Chaque année, tu te trouves au même endroit de ta vie. Tu n'as pas l'air de progresser. Votre salaire est élevé et devrait suffire. Certaines personnes dépensent même tout leur argent dans la boisson et finissent par s'endetter auprès des bars. Une autre source d'attaque sur vos finances, sont pouvoirs ancestraux. La sorcellerie familiale. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde a des difficultés et qui sont toujours pauvres. Vous découvrirez que tout le monde est sans emploi et que même quelqu'un essaie de réussir dans la vie, il retombe dans la pauvreté s'il ne prie pas. Cela peut être une malédiction ou des alliances générationnelles, ou il peut s'agir d'une attaque de sorcellerie. La Bible dit Romains 13, verset 8 dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Deutéronome 28, verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Père, merci de nous avoir révélé les secrets les plus profonds ainsi que les armes avec lesquelles combattre. Pas charnel, mais puissant pour détruire des forteresses. Je présente votre fille sur votre trône de miséricorde et je vous demande d'avoir pitié d'elle. Chaque voleur qui lui vole sa joie de vivre, chaque voleur lui vole ses finances. Périssez par le Dieu au nom de Jésus. Chaque pouvoir qui dévore vos finances. Je le réprimande en ce moment au nom de Jésus. Tu ne devras jamais mendier pour manger. L'esprit de pauvreté ancestral, je le frappe par le feu de Dieu. Elle n'est plus votre candidate. Lâchez ses finances au nom de Jésus, selon la parole de Dieu dans Luc 10 verset 19, tu es celui qui nous donne le pouvoir de devenir marcher sur les forces de ténèbres. Par le nom de Jésus-Christ,
le nom qui est au-dessus de tout autre esprit de pauvreté. Perdez votre emprise sur sa vie maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni à partir d'aujourd'hui. L'œuvre de tes mains est bénie. Que le Seigneur vous ouvre son bon trésor et qu'il l'augmente pour vous de tous côtés. Tu prêteras à de nombreuses nations, et tu n'emprunteras pas. Tu seras la tête et non la queue. Tu ne seras qu'en haut et non en bas. À partir d'aujourd'hui. Et je ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes spirituellement dans votre vie pour vous voler. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.